facturation. Ce volume dans le budget d'investissement nous permettrait d'engranger des profits. Sur les ressources domestiques, d'engranger des profits. Sur les ressources domestiques, les ressources recyclables, le financement complémentaire au endettement et les ressources domestiques additionnelles, nous attendons 2111 milliards. Pour le moment, j'y reviendrai parce que nous avons un tableau assez long d'une cinquantaine de mesures. Le financement endogène complémentaire hors endettement, nous attendons 1305. De nos projets, c'est sur 4605 milliards pour le moment, en attendant des mesures très importantes et qui, selon mes estimations, nous permettront d'ajouter peut-être 2000 à peu près 1062 milliards de recettes fiscales. La deuxième, 444 milliards et la troisième année, 344 milliards. Ce qui nous donne un total de ressources proches pour le financement endogène. Je vous ai dit, je vais citer pour chaque rubrique quelques lignes. Sur laquelle nous attendons 27 milliards. Le Sénégal, en tout cas l'État, a été et de la collecte des dividendes dans toutes ses participations. Dans le secteur minier, par exemple, où on a minimum 10%, 15%, 20% de participation souvent. Et dans nous pensons qu'une action générera ce montant. Stratégique. Nous nous projetons sur 884 milliards. Un travail consistant à corriger les déséquilibres constatés dans les conventions minières, pétrolières et industrielles, telles que les cimenteries, notamment en matière de redevance de fiscalité et de production déclarée. Elle inclut également le recouvrement des amendes issues des audits métrologiques et fiscaux. Pour la mobilisation de l'épargne nationale et de la diaspora, l'objectif c'est de capter les flux d'épargne disponibles sur le territoire national et auprès de la diaspora à travers la création de véhicules d'investissement. Il ne s'agit pas de dire aux gens de donner leur argent de manière philanthropique, mais de les intéresser à un certain nombre de projets structurants sur lesquels ils peuvent investir avec retour d'investissement. Nous nous projetons sur 135 milliards. Sur le déploiement des financements participatifs et solidaires, le WACF, les instruments tels que le Sukuk et les plateformes de crowdfunding, nous projetons 300 milliards. Pour l'approvisionnement gaz par GTA, un élément extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, les contrats de recherche et de partage de production autorisent le Sénégal à notifier ses besoins au plus tard le 1er octobre pour l'approvisionnement de son marché local. Ce que nous avons fait pour 2026. Les gains sont de 177 milliards ou de 143 milliards sur 2026 seulement, selon l'application au nom de la pénalité de 25% prévue et que BP peut vouloir appliquer. Et l'impact sur le kilowattheure, c'est de le faire passer de 115 aujourd'hui à 76,18 francs kilowattheure. Et donc sur les 3 ans, l'impact attendu est de 435 milliards. Pour les actifs détenus par la SOGEPA, qui peuvent être utilisés comme effet de levier, nous nous projetons à 341 milliards. Pour ce qui est de la régularisation du renouvellement de concessions des opérateurs téléphoniques également, nous nous projetons à 200 milliards. Sur les frais de visa électronique que nous avons décidé d'appliquer
pour l'entrée sur le territoire national. Aux pays hors Afrique et aux pays africains qui nous appliquent le visa, nous nous projetons à 60 milliards. Sur le recyclage d'actifs comme les autoroutes, nous nous projetons à 126 milliards. Par rapport à la réduction du train de vie de l'État, je vous avais dit tantôt que pour le moment, une seule mesure sur la dizaine de mesures, une seule mesure, c'est la restructuration du secteur parapublic, notamment la suppression et la fusion d'agences. Les 8 ou 9 autres mesures sont en cours d'évaluation du train de vie de l'État. J'ai parlé tantôt de l'élimination des services publics qui doivent pouvoir avoir leur autonomie financière, la réduction sélective et progressive des subventions, etc. L'économie sur les frais liés à l'organisation des élections. Je crois que les conclusions du dialogue politique nous permettraient de le faire, rien qu'avec le bulletin unique. Je passe sur les autres. Le plafonnement de la masse salariale dans le secteur parapublic, puisque la loi organique portant sur l'inscription chaque année dans la loi de finances, le plafonnement dans le secteur parapublic et au niveau des institutions et du secteur public. Ça n'a été inscrit qu'en 2021. Le décret d'application n'a jamais été. En 2026, nous réintégrerons cette mesure qui aura certainement un impact important. La réduction de la fréquence et du coût des missions à l'étranger, la mise en place de la centrale d'achat, la réduction des charges locatives d'eau et d'électricité de l'administration, la lutte contre les pertes techniques même de la Sénélec qui sont évitées. C'est autant de mesures qui vont venir abonder cette rubrique et certainement nous permettre de faire des économies extrêmement plus sur le train de vie de l'État. Sur le recyclage des actifs, 1519 milliards détenus par CGA, par SOGEPA. Possibilité d'une cession partielle du site de l'ancienne base militaire française de Rufisque, si le président de la République l'autorise, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment, avec un veto fort des forces armées. Sur la zone économique de Diass, où un modèle d'aménagement et de mise en location ou de cession partielle peut être envisagé, où nous escomptons 215 000 milliards. La régularisation de conscience des opérateurs, j'en ai parlé, et le site de Dantec où il y a encore 3 hectares que le géré pour générer 126 milliards. Pas en termes de cession, une fois de plus. Pour la mobilisation des ressources domestiques, nous envisageons avec la mise en concession ou vente partielle des zones à fort potentiel économique. Je veux dire ici, pour les besoins sociaux à des Sénégalais de toutes les couches, mais pas des couches les moins favorisées, pour les besoins du tourisme, où la SAPCO et ses agences dans l'aménagement de sites dans la petite côte, Mbodienne et autres, dans le sud, à Béné, etc. Et pour des programmes immobiliers et logistiques. Nous projette sur 80 milliards. Pour les redevances audiovisuelles,
Le ministre a commencé déjà un travail. M. Aliou Sall, ministre des Télécommunications. Il s'agit ici, au-delà de ce qu'il a commencé, et de fiscaliser tout ce qui est publicité en ligne, les vidéos sur demande, notamment les plateformes, les services numériques. On se projette à 16 milliards. Le e-commerce, influenceur qui quelquefois encaisse. La taxation du mobile money. La taxation du mobile money qui existe déjà, mais qui se fait sur des bases très faibles. Nous avons beaucoup travaillé ces derniers jours avec la Direction générale des impôts, le ministère des Finances, le ministère des Télécommunications, pour aboutir à des bases beaucoup plus saines, sans pour autant que ça constitue un surenchérissement perceptible du coût des transferts, et l'État compte engranger 130 milliards sur les 3 ans. La taxation des transactions marchandes, où nous projetons sur 90 milliards, les transactions marchandes d'e-mobile money. La taxation en ligne et les casinos en ligne. Les jeux de hasard, le jeu en ligne aujourd'hui consomme 20% du jeu de hasard. Il nous faut aller chercher les 20% qui restent. Mais nous avons choisi, puisque dans ce secteur, les bookmakers étaient taxés, la LONASE est taxée, mais les parieurs ne sont pas taxés. Taxation du gain, 75% des mises constituent un gain que le partage des parieurs, mais également nous envisageons un modèle de taxation même de la mise, parce qu'au-delà de la mobilisation de recettes, nous avons l'obligation en tant qu'État de protéger, surtout les petits parieurs, contre eux-mêmes et contre l'addiction au jeu. L'augmentation du taux de la taxe sur le tabac, c'est le même principe que nous envisageons d'amener au plafond UEMOA qui est de 100%. Aujourd'hui, nous taxons à 70%. Et je crois que la fumée peut rapporter 100 milliards. Le relèvement de l'âge limite d'importation des véhicules de tourisme. C'est une forte demande de la diaspora. Ils seront satisfaits aussi bien pour les véhicules utilitaires, 8 à 10 ans, les véhicules supérieurs à 3 500, 10 à 15 ans, et la généralisation des droits d'accès sur les véhicules de transport et de marchandises. Ces 3 mesures doivent pouvoir rapporter un peu plus de 100 milliards. La réactivation des droits à l'importation pour les téléphones portables, qui avait été suspendue avec la redevance RUTEL, mais tout le monde convient, les autorités douanières, le ministère de l'économie et des finances, qu'il est temps de remettre en place cette taxation, et les projections sont à 200 milliards. Je voudrais dire que tous les chiffres que nous vous avançons ici sont des chiffres minorés. J'ai demandé à l'équipe de prendre les options les plus minimalistes possibles pour nous aménager une marge d'erreur substantielle. La mise en place d'un programme de marquage fiscal qui permet de lutter évidemment contre la fraude sur les quantités, mais également de garantir un peu la qualité de la consommation. Donc des préoccupations de santé, où nous projetons 87 milliards. La réactivation du droit de sortie sur les exportations d'arachide et de la noix de cajou,
27 milliards et 15 milliards. Ici, c'est à la fois des soucis